Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul décoration spéciale Noël 2024. Ces dernières années, j'avais une décoration sur le thème Noël traditionnel et cette année, j'avais envie de changer un petit peu. C'est un thème tout simple que j'ai jamais osé faire et que je voulais pas faire les années précédentes à la base, parce que je trouvais que voilà, ça faisait pas trop Noël, étant donné que j'ai choisi les couleurs beige, blanc, marron. Et il y aura aussi du vert sapin pour rappeler forcément le sapin de Noël. Mais en fait, j'ai voulu rester dans un état d'esprit hyper naturel en ce qui concerne les couleurs et même au maximum les matières des petits objets de décoration que j'ai sélectionnés pour cette année. Et voilà, c'est vrai que pour moi, Noël, c'est le rouge, c'est la base, la tradition, il faut du rouge. Donc c'est pour ça que je n'avais jamais osé faire ce thème. Je vais tenter cette année et puis on verra si ça me plaît ou pas. C'est vrai que d'habitude, j'avais tendance aussi à faire une décoration assez chargée. Et le fait que ce soit chargé et qu'en plus ce soit rouge un peu partout, je la supportais pas longtemps la décoration et dès le 27-28 décembre j'enlevais tout. Alors que là j'ai envie de tenter de garder la déco jusqu'à l'épiphanie, parce que je savais pas mais apparemment c'est la tradition aussi de laisser le sapin de Noël jusqu'à l'épiphanie. Et ça je l'ai appris l'année dernière, enfin même en début d'année ouais du coup, grâce à vous sur YouTube à travers vos commentaires. C'était vraiment 50-50. Il y avait la moitié d'entre vous qui en avaient marre de leur déco et les quelques jours suivant Noël qui enlevaient leur décoration. Et l'autre partie qui m'ont dit oh là là mais non t'enlèves ton sapin avant, la tradition c'est de le laisser jusqu'à l'épiphanie, manger la galette des rois avec le sapin encore dans le salon et tout. Donc voilà, je vais tenter cette année mais pour que je supporte la déco, parce que autant j'adore la déco mais quand c'est trop chargé, trop coloré et tout je supporte pas longtemps. J'aime bien quand je respire quand même chez moi. Alors je vais vous montrer tout ça. À la base, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, j'avais fait une petite story en vous expliquant que j'allais ajouter en plus du haul une autre petite chose dans cette vidéo, sauf qu'en fait j'ai dû revoir tout mon planning pour vous sortir une vidéo bonus cette semaine. D'ailleurs pour les personnes qui n'ont pas remarqué, il y a une vidéo qui est sortie du coup jeudi, alors n'hésitez pas à aller la voir juste après celle-ci si vous ne l'avez pas encore vue. Mais voilà, comme j'ai dû refaire mon planning et que j'ai sorti une vidéo supplémentaire cette semaine, là je vais me concentrer uniquement sur le haul en sachant que ce sont des articles que j'ai trouvés cette année en magasin ou sur internet. Donc tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont des collections actuelles que vous allez pouvoir retrouver à votre tour sur internet ou en magasin si vous êtes intéressé par certains éléments pour votre décoration. Cette vidéo est sponsorisée par Eve & Co, marque de culottes menstruelles qui remplace totalement les tampons, les serviettes et la cup, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Et voilà, je continue à vous proposer de temps en temps des codes promo parce que d'après vos retours, ça vous plaît bien. Aujourd'hui, je vous partage la meilleure offre de l'année à l'occasion du Black Friday. Il y a moins 70% sur tout le site Eve & Co. Donc si vous avez un petit stock à faire parce que vous avez déjà testé et vous êtes convaincu, ou si justement vous n'avez pas encore testé et que vous avez envie de le faire, c'est vraiment l'occasion rêvée. Il n'y a pas d'autres offres en fait plus intéressantes dans l'année que celle du Black Friday. Grâce à ces culottes, vous n'avez besoin d'aucune autre protection, pas de fuite, pas d'odeur, et ça pendant 12 heures. On le sait, en ce qui concerne les tampons, les serviettes, la cup, il y a pas mal d'inconvénients. Déjà c'est pas très confortable, il y a des bruits de frottement, un risque élevé de choc toxique, d'infection, etc. Faut changer régulièrement, en plus il y a pas mal de produits chimiques à l'intérieur. Et tout ça, c'est des soucis qu'on n'a pas avec les culottes menstruelles. Clairement, c'est beaucoup mieux. Pour ma part, après avoir testé, je les utilise chaque mois et j'ai pas du tout envie de revenir en arrière. Elles sont hyper simples à utiliser, confortables, en coton bio. La journée, on se prend pas la tête parce qu'elles sont totalement invisibles et la nuit, comme je vous l'ai dit, c'est super confortable. Franchement,
C'est beaucoup plus agréable que d'avoir une grosse serviette pour dormir. Comme je vous le disais au début, pour le Black Friday, il y a moins 70% sur les culottes. Ça se passe directement sur le site, c'est la plus grosse promotion de l'année. En fait, ils ne font même pas de marge en cette période de l'année, enfin avec cette campagne-là. C'est vraiment pour populariser la culotte menstruelle. Donc en gros, pour être plus précise en ce qui concerne le prix, ça revient à 9,99 € la culotte menstruelle bio certifiée. C'est vraiment du jamais vu. Pour en profiter, pas besoin de code promo cette fois-ci, c'est directement sur le site, vous remplissez votre petit panier, vous passez commande et comme d'habitude, je vous laisse le lien du site en description de la vidéo. On va commencer par ce que j'ai trouvé sur le site Westwing. Donc là, j'ai pris chez eux du linge de maison, notamment pour nos lits, parce que l'année dernière, j'avais pas changé, enfin j'avais pas mis de drap aux couleurs de Noël. Donc pour moi, j'ai pris quelque chose de très simple. C'est même pas vraiment de Noël, mais en fait, ça va être les éléments que je vais ajouter à côté dans ma chambre qui feront Noël. C'est une parure de lit dans les tons beige, mais surtout, elle est en flanelle. Vous savez, c'est une matière douce, un petit peu épaisse et surtout qui tient bien chaud. Et ça, je vais garder ça pour le coup tout l'hiver. Ce sera pas juste pour Noël, mais voilà, jusqu'à l'arrivée du printemps et des températures un petit peu plus douces. Je vais mettre ça pour me sentir bien cosy dans mon lit. Pour les enfants, j'ai choisi des housses de couette comme celle-ci. Donc vous voyez, c'est léger, vert sapin, aquarelle, avec des petites biches, des petits cerfs dans la forêt. À la base, quand j'ai vu ça sur le site, j'étais intéressée pour mon lit à moi, sauf que c'était uniquement des housses de couette pour lit simple. Pour finir avec le linge de maison, toujours sur le site Westwing, donc j'ai pris 2 housses comme ça de coussins. Et ça va être pour mon canapé. Et je voulais rajouter 2 autres housses pour mes coussins qui sont plus petits. Mais bon, j'avais déjà atteint mon budget, même s'ils avaient des choses très sympas, pareil en vert sapin. Et j'hésitais un petit peu parce que sur AliExpress et Temu et tout, j'avais trouvé des housses qui me plaisaient. Mais comme j'étais encore pas sûre à 100%, je me suis dit bon, cette année c'est pas grave, je mettrai 2 coussins au lieu de 4 pour Noël sur mon canapé. C'est pas la fin du monde. Et pour l'année prochaine, si j'ai un coup de cœur d'ici là sur des housses de coussins aux dimensions que je souhaite, je les prendrai à ce moment-là. Maintenant, je préfère faire des achats plus réfléchis plutôt que de prendre histoire d'avoir quelque chose. J'ai préféré miser sur la qualité et sur des choses qui me plaisaient vraiment. Ensuite, on va passer à H&M Home. Donc ça, si vous avez un H&M Home près de chez vous, vous avez trop de la chance parce que franchement, c'est rare. Moi, je commande sur internet en ce qui concerne H&M Home. J'ai pris un petit sapin comme celui-ci à base de céramique recyclée. Il y avait petite taille, grande taille. Moi j'ai pris juste la petite. Pareil pour une question de budget. Mais c'est vrai que à terme j'aimerais bien prendre aussi la grande. Je verrai si au Black Friday il y a une promo intéressante et tout. Parce que c'est vrai que quand on fait partie du programme fidélité H&M, ils envoient souvent des codes promo. Et vraiment je vous conseille de vous inscrire parce que c'est vachement avantageux. Un petit renne. Pareil, toujours en céramique. Donc il y avait celui-ci assis et il y en avait un autre qui était debout. Là pareil, j'en ai pris qu'un. Mais le but c'est de compléter petit à petit chaque année notre décoration. Enfin moi je préfère compléter petit à petit chaque année avec des pièces de qualité plutôt que prendre vraiment une tonne de trucs. Enfin vous voyez, je suis même pas allée à Action cette année. Pourtant je pense que j'aurais pu trouver des trucs sympas, mais j'avais pas envie de prendre trop, de faire trop de magasins et tout. Ça c'est quelque chose qui m'a un peu saoulée clairement de faire les magasins. C'est pour ça que j'aime bien aussi commander sur internet. 2 mugs, regardez ils sont trop mignons. Un petit ours polaire et une petite biche. Donc ça ce sera pour décorer mon coin café. Des bougies blanches torsadées, j'en ai pris 4. Une étoile pour mettre en haut du sapin, en papier. Après c'est vrai que moi j'ai tendance à mettre, plutôt qu'une étoile, un beau nœud papillon en haut du sapin. Mais je crois que les enfants tiennent à mettre une étoile. Donc maintenant je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez B&M. Je recommence ma phrase parce que Chamallow elle fait bouger la caméra, je sais pas ce qu'il fait là-bas. Je disais, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai trouvé chez B&M. Alors vous voyez déjà là pour Westwing et H&M on est sur des matières naturelles. Donc ce que j'appelle matière naturelle ça va être la céramique, les bougies en cire, éviter tout ce qui est plastique et tout. Même s'il y a certaines choses que j'achète en plastique, mais voilà le papier, le métal, etc. Et chez Westwing je prends toujours, en ce qui concerne les draps, je prends toujours 100% coton. J'aime pas quand il y a du polyester et tout, je trouve ça désagréable. Alors que 100% coton, c'est vrai que c'est l'idéal. Donc chez B&M, justement j'ai pris des petits éléments comme ça pour le sapin en papier. Je crois que j'en ai pris 3 de chaque.
Donc en couleur craft naturelle et blanc. Toujours en papier un peu cartonné, j'ai pris des petites boules comme celle-ci, couleur marron. Pareil, j'en ai pris plusieurs, je dois en avoir à peu près 5 je pense, 5-6. Une maison lumineuse en porcelaine, donc ça j'en ai déjà de l'année dernière. Bon, faut que je la nettoie un petit peu parce que ça s'est collé à d'autres articles dans le sac. Et vu que c'est mat, il n'y a pas de vernis dessus, bah, ça prend vite les taches et tout ça, donc faudrait que je nettoie. Mais j'aime beaucoup en fait justement les maisons en porcelaine mat. Je trouve que c'est hyper joli et hyper naturel, plus que quand il y a un vernis. Et mon but à terme c'est de faire tout un petit village en fait de Noël avec des petites maisonnettes comme ça. L'année dernière j'avais commencé à le faire au niveau de ma grande étagère au-dessus de la plaque de cuisson dans ma cuisine. Et cette année je sais pas, je le ferai peut-être plus sur le meuble télé. Ensuite j'ai pris ce petit brûle-parfum, donc l'autre c'était marqué que c'était en porcelaine, ça je pense que c'est plus en céramique. Donc là forcément comme c'est un brûle-parfum et un vernis, donc vous mettez votre petit fondant parfumé ici, à l'intérieur on met une bougie chauffe-plat, enfin vous connaissez quoi, et après ça sent bon. Bon je précise que j'ai pas de petit fondant parfumé en fait, mais je l'ai pris pour aller dans mon petit village de Noël. Après je verrai, peut-être que je le mettrai ailleurs aussi. Moi c'est tout le temps sur le moment quand je fais la déco que je me décide. Mais si je le mets ailleurs, il faudra que je mette un petit quelque chose qui sent bon quand même. Ensuite j'ai trouvé, j'étais trop contente, je vous avais fait une story d'ailleurs Instagram, des rubans en tissu bouclette. Bon je pense que vous le savez maintenant, le tissu bouclette j'adore, je trouve ça agréable toute l'année, c'est cosy, chaleureux. Donc j'ai pris deux beiges et deux crèmes, enfin ou deux marrons et deux beiges, appelez ça comme vous voulez, mais voilà j'ai pris des couleurs différentes, en sachant qu'ils en avaient aussi de couleur verte, mais c'était un vert assez clair, ça faisait pas vraiment vert sapin, ça faisait vert sapin clair en fait, alors que moi je suis sur vraiment du vert foncé pour cette année. J'ai trouvé aussi des petits nœuds comme ceux-là, voilà. À la base c'était pour mettre dans mon sapin, mais je vais peut-être en mettre certains au niveau de mes chandeliers ou de mes couronnes. Même là sur mes petites lampes de chevet, un petit nœud comme ça de chaque côté, ça peut être sympa. De toute façon j'ai commandé sur Temu, mais je vous expliquerai après, j'ai eu trop les boules en plus. J'ai commandé vraiment des rouleaux de ruban, à la fois pour faire des emballages et pour décorer. Donc ça va être dans des guirlandes de sapin que je vais accrocher des nœuds directement dans mon sapin aussi. Mais là c'était cool parce que 1,99 les 6 nœuds. Et ils sont déjà tout faits, vous voyez derrière, il y a juste à accrocher comme ça. Je trouve que c'est bien pratique. Ensuite, j'ai pris des boules en fausse fourrure. Donc on a marron, beige et crème. Et j'en ai pris, je crois, 3 de chaque. Donc là, on est toujours sur B&M. J'ai pris un sapin comme ça, vous savez, qui est en papier. Vous le recevez plié, puis après il suffit juste de l'ouvrir et de le poser quelque part pour faire une jolie déco. Je pense que ce sera sur une table. Mais j'ai beaucoup aimé, en fait j'aime bien ça, le fait que ce soit en papier cartonné. Je trouve que c'est super sympa. Ah oui, maison en céramique, j'en ai pris une autre, vous voyez, elle est différente de la première. La première elle est un peu plus petite, c'est celle-ci que je vous ai présentée juste avant, et elle a une cheminée et elle est beaucoup plus simple. Ensuite j'ai pris une guirlande comme ça en bois. Sur le coup, quand je l'ai choisie, j'avais pas encore l'idée d'où j'allais la mettre exactement. Je pense avoir trouvé entre temps, mais c'est vrai que 4,99 €, celle-ci, j'en cherchais depuis longtemps. Ils font vachement ça aux États-Unis et au Canada pour les décos, même déjà depuis Noël dernier, suite avant encore. Et c'est vrai que j'en avais pas et j'en avais jamais vu en fait en magasin. 3 grosses cloches comme ça, en métal, et vous voyez, c'est à suspendre avec une corde. Je sais pas encore où je les mettrai. J'ai trouvé ça bien sympa. 5,99 €. Un sapin comme celui-ci en porcelaine, je crois. Ouais, c'est ça, en porcelaine. Donc mat, sans vernis. Bon, il y a juste la petite étoile dorée comme ça. J'avoue que je suis pas très fan. Je pense que je vais la peindre. Et pour finir, j'ai pris, alors vous allez pas bien voir parce que les enfants y ont touché, une bougie parfumée et un diffuseur de parfum, vous savez, avec les Mikado, là, les bâtonnets en bambou, senteur pain d'épices. Alors en plus de sentir bon, ça décore, bien que souvent les odeurs un peu style gâteau, épices de Noël, certains trucs, je trouve ça hyper écœurant. Autant j'aime bien tout ce qui est cannelle, ou orange cannelle, pomme cannelle et tout ça. Mais il y a certains trucs avec le petit côté gâteau chimique que je trouve désagréable en fait parfois dans les bougies et les diffuseurs. Maintenant, on va passer à ce que j'ai trouvé chez Ikea. Donc j'ai pris des petits emballages cadeaux comme ça, c'est des petites pochettes en fait, vous voyez, en craft.
Donc il y a avec les petits cœurs ou rayés et à chaque fois vous avez la petite étiquette pour écrire le nom de la personne dessus. J'ai pris 2 paquets, je les ai trouvés trop mignons, toujours dans les tons naturels et en matière naturelle. Bon ça vous l'avez vu en fait, Ikea en avant-première sur Instagram, ce que j'avais trouvé. Des petites décorations comme ça pour le sapin en papier. Cela j'avais commandé pour le coup et quand j'ai reçu le colis je vous avais montré en story Insta. Et ensuite des petites étiquettes en forme de cœur, de rond festonné et de rectangle. Ça va être pour offrir... Ah mais elles sont grosses. Ah ouais elles sont trop bien en fait. J'avais même pas ouvert. Elles sont hyper grosses. J'aurais dû en fait en prendre 2 paquets. Je savais pas que c'était comme ça. Il y a 3 choses de chaque dedans. Et en fait c'est vraiment carton hein. C'est épais hein. Là vous vous rendrez peut-être pas compte mais c'est vraiment... Elles sont hyper quali. Je m'attendais pas du tout à cette taille et à cette matière. Je pense par contre que les petits rubans là bleus et verts comme ça et rouges, enfin les rouges encore ça va mais je pense que je les changerai, je mettrai un beau ruban satin marron ou beige. Là par exemple vous voyez il montre l'exemple et ça c'est quelque chose que je voulais faire en plus pour offrir. Si vous offrez quelque chose que vous avez préparé dans un bocal, vous faites des conserves ou des trucs comme ça, du fait maison, des confitures et tout, après vous accrochez ça autour pour indiquer ce qu'il y a à l'intérieur et vous offrez à Noël, parce qu'il n'y a pas que le Père Noël qui a le droit de faire des cadeaux à Noël. Des fois on aime bien offrir à notre famille des petites choses qu'on fait maison à l'occasion des fêtes. Ah oui, hier je suis passée chez Primark, pareil je vous l'ai dit en story Insta, parce que j'ai fait un petit tour dans les magasins pour me trouver des pulls à la base et je voulais un pyjama chez Primark. Du coup j'en ai trouvé un et donc comme c'était juste à côté du rayon déco, enfin même si ça avait été à l'autre bout du magasin, je suis allée voir, j'avoue. J'ai pris un petit sapin comme ça. Il était à 6 € je crois quand même. 6 € et il y en avait un qui était légèrement plus grand. J'aurais bien aimé prendre les deux mais l'autre c'était 8 €. J'ai trouvé que c'était un petit peu abusé pour ce que c'est. Enfin c'est un truc en plastique hein, clairement. Donc j'ai pris juste ça. Et ça va être, je pense, plus pour la décoration de ma chambre parce que j'ai envie de rester dans des tons aussi neutres pour ma chambre. Et lui, pour le coup, il est tout simple. Pour mettre sur mon bureau, ça va être nickel. Et comme je vous disais, j'avais pas envie d'exploser le budget. Je préférais être raisonnable parce que j'ai quand même pris pas mal de choses vu que je partais un peu de zéro en fait pour une décoration dans ces tons-là. Bien que je vais réutiliser aussi pas mal de choses de l'année dernière comme tout ce qui est couronne de sapin, guirlande de sapin. Ensuite, sur AliExpress, j'ai pris une petite bougie sapin. Moi je m'attendais pas à ça, franchement je la trouve pas ouf, ça fait presque du blanc un peu transparent, vous voyez. Et il y a un petit ruban, bon le ruban est sympa hein, mais je le remplacerai, après pour le coup elle sent bon, je le remplacerai par un petit ruban je pense soit vert sapin soit marron pour pimper un petit peu le truc, parce que là c'est un peu fade je trouve. Ah oui j'ai eu le coup de cœur pour cette petite maisonnette, elle est trop mignonne, elle est lumineuse aussi celle-ci. Mais ronde comme ça, et toute petite, toute ronde. J'ai trop aimé, ça j'en ai jamais vu en magasin. C'est un peu compliqué, quand on voit pas mon visage, ça fait sombre derrière à cause du soleil. Ce petit mug nounours. Ah d'ailleurs regardez, j'ai les chaussettes. En plus c'est marqué quoi en dessous? J'essaye de regarder dans mon miroir. C'est marqué Teddy Bear Club et vous voyez il y a des petits ours en peluche. Et j'ai trouvé un pyjama comme ça aussi, donc ça j'étais bien contente. Et pareil j'ai trouvé des chaussettes avec des petits nounours comme ça, mais vous savez les chaussettes moumoutes vraiment qui tiennent chaud l'hiver. J'étais dans mon délire nounours, donc j'ai pris le petit mug comme ça. Et dedans je crois que c'est écrit Better Coffee, Better Life. Et ce que j'aime bien commander à chaque fois en ce qui concerne les décos de saison, que ce soit sur AliExpress, Temu ou même sur Shein, bien que maintenant je commande moins sur Shein qu'avant au final, ça va être les posters. Donc là j'en ai pris un avec cadre pour mettre dans la bibliothèque de la chambre des enfants. Un grand poster sapin. Ça va être pour mettre dans un grand cadre que j'ai à la cuisine au-dessus du radiateur vers le coin café. Pour tout ce qui est tableau, peinture, j'adore l'aquarelle. Je trouve que c'est trop joli, c'est léger, c'est super sympa. Là, j'ai pris ça. Je pense que celui-ci, pour le coup, ça va être pour mettre au niveau de mon bureau. D'ailleurs, je suis en train de me dire que les dimensions, ça n'a rien à voir avec mon cadre. C'est pas grave. Je mettrai une feuille blanche derrière. Un sapin comme ça. Une petite forêt de sapins à nouveau. Ah, celle-là, j'ai beaucoup aimé. Elle est trop mignonne. Je trouve que ça fait une ambiance cosy. Et celle-là, pareil, j'adore. Avec la forêt, la petite maisonnette. Et ma caméra qui surchauffe déjà. J'en ai marre. Je pense qu'elle a un défaut, cette caméra.
Je pensais que c'était normal, mais apparemment non, parce que j'ai discuté avec 2-3 personnes qui ont la même. Et ça ne leur fait pas ça, mais au bout de 31 minutes, elle surchauffe. Sachant qu'on est quasi en hiver, je veux dire, il fait pas chaud du tout dans ma chambre, j'ai pas le chauffage, rien là. Je peux vous garantir que quand je filme en été, c'est un carnage. Donc j'ai bien les boules, de toute façon elle commence à avoir des problèmes au niveau du son, du micro, bref. Faudra que je change bientôt de caméra. Mais bon, c'est vraiment un investissement, clairement, il faut compter plus de 1000 €, enfin même pour bien faire. Là j'en ai vu une en promo à 1499, mais là il faut vraiment que j'économise avant de pouvoir en acheter une. Je pense que ce sera d'ici le printemps. Et du coup forcément je vais prendre une caméra qui filme en 4K pour avoir une meilleure qualité d'image pour vous aussi. Donc voilà, meilleure qualité d'image, meilleure qualité de son. Et moi je vais faire en sorte qu'il y ait une plus grande autonomie aussi en ce qui concerne la batterie et qu'elle soit plus stable au niveau de l'image. Voilà, le but c'est que ce soit plus agréable pour vous à regarder, à écouter et puis augmenter en qualité en ce qui concerne mes vidéos. Donc voilà, des fois il y a des petits investissements comme ça à faire. Il faut aussi que je prenne ma ring light, ça je l'avais dit. C'était la petite parenthèse. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Ça j'étais allée en boutique pour le coup à Muy Mucho. J'adore cette boutique en toute saison, hein, pas que pour Noël. J'ai pris un petit diffuseur de parfum Mikado comme ils appellent ça, avec les bâtonnets en bambou. Et c'est Frosted Berries, donc baie glacée. Il y en avait genre pareil, biscuits, pain d'épices et tout, mais il y avait trop cette odeur chimique que j'aimais pas, comme je vous disais juste avant. Et ça sent vraiment très bon, c'est frais et gourmand à la fois sans être écœurant. En plus j'ai bien aimé parce que c'est écrit en rouge et tout, donc ça me fait une toute petite touche de rouge que je vais mettre au niveau de mon bureau. Un sapin lumineux en porcelaine, du coup c'est mat, c'est joli. Un petit ange. C'est tout lumineux en plus. Après, il faut être motivé à changer les mini piles quand ça fonctionne plus, mais bon. Et j'ai pris le même en grand. Une maison en cire, une bougie quoi. Clairement, une bougie. Punaise. Oh, là, ça y est, j'ai eu une pulsion, ça m'a pris d'un coup. Le fait de me voir entourée de ma déco de Noël, j'ai trop envie de la mettre en place. Donc là, on est vendredi. Ah oui, mais c'est ça que je voulais vous dire. On est vendredi. J'ai passé commande sur le site Temu. Je sais que tout le monde dit Temu, mais il m'avait contacté d'ailleurs pour une collab et il m'avait bien dit il faudra dire Timu, parce que ça se dit Timu. J'ai passé commande sur leur site et je me suis prise à l'avance. J'ai commandé le 8 novembre. Après j'avais commandé aussi une fois auparavant et franchement j'avais été livrée rapidement, mais là j'ai commandé le 8 novembre. Aujourd'hui on est le 22, j'ai toujours pas ma commande. Ça fait 2 semaines aujourd'hui, sauf que c'est pas ça le problème. Parce qu'à la limite, que ça fasse 2 semaines aujourd'hui, ok. Je me dis, je vais peut-être les recevoir aujourd'hui ou demain d'ailleurs. Sauf que non, mon colis est bloqué à la douane depuis le 14. Et ça fait donc 8 jours que mon colis est à la douane. Et je m'étais prise à l'avance justement pour vous sortir cette vidéo le 24 novembre. Il y avait des choses sympas aussi, notamment des chaussettes, vous savez, des bas de Noël, là, les chaussettes tricotées qu'on accroche normalement à la cheminée, sauf que je n'ai pas de cheminée donc j'ai prévu de les accrocher ailleurs. Donc j'ai commandé ça, plus des trucs très simples, hein, des rubans en velours, des rubans en satin, des petites étiquettes cadeaux et des guirlandes pareil en sapin et couronne, mais uniquement du sapin, pas de fioritures, de toutes les couleurs, de paillettes et tout. Non, vraiment, j'ai voulu rester dans l'état d'esprit naturel. Après, comme je vous disais, je rajouterai des petits nœuds dans les guirlandes et les couronnes. Attendez, non mais là, faut que je vous montre une chaussette de Noël, mais en forme d'os. Donc j'ai pris la blanche. Voilà pour ça. Maintenant, on se retrouve la prochaine fois pour la décoration et j'ai trop hâte. Dès le début de la semaine prochaine, je la fais, si je peux lundi, je la fais lundi, comme ça quand les enfants rentrent de l'école, ils auront la surprise, ce sera tout décoré, ils adorent. En plus cette année, ils ont un sapin dans leur chambre que j'ai trouvé sur Amazon. Je vous le montrerai du coup dans la vidéo décoration. On va le décorer ensemble, ils ont trop hâte de le décorer. J'ai trop hâte aussi de le faire avec eux. L'appartement sera vraiment dans le thème de Noël et ça va être trop cool. Franchement trop féerique et tout, j'adore. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques idées. Même si vous voulez pas ce style de déco, n'hésitez pas à aller voir les magasins et les sites aussi dont je vous ai parlé, parce qu'il y a des choses vraiment très jolies, même dans les tons rouges et tout, si vous préférez Noël traditionnel. Et on se retrouve comme d'habitude pour la vidéo suivante dimanche prochain à 14 h. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Bisous! Pour finir, un grand merci à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'oubliez pas, comme je vous le disais au début, vous avez moins 70% sur tout le site et le lien se trouve en description.